Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. On démarre par cette troisième phase de l'appui au programme partenariat public-privé en Guinée. Après l'élaboration du manuel, l'heure est à la validation des outils qui régissent désormais son fonctionnement. Le programme est soutenu par la Banque mondiale à travers sa filiale Société financière internationale. Mamadi Gassama. Pour financer certains projets de développement, l'État fait souvent recours au mode de financement partenariat public-privé. Déjà au ministère de l'économie et des finances, les efforts sont conjugués avec la Société financière internationale, filiale du groupe de la Banque mondiale, pour mettre en place un manuel qui régit le fonctionnement des procédures de partenariat public-privé en Guinée. Le ministère de l'économie et des finances, à travers l'unité des partenariats publics-privés, dispose maintenant des outils solides pour la mise en œuvre des projets PPP. L'objectif de cette rencontre, c'est de valider les outils que la Société financière internationale, groupe de la Banque mondiale, a voulu mettre à notre disposition. Et ces outils vont vraiment nous aider, comme je viens de le dire, à non seulement qualifier notre travail, mais aussi aider le financement des projets publics par le secteur privé. L'autre innovation dans ce guide est la dématérialisation des procédures à travers la mise en place d'une boîte à outils pour permettre aux investisseurs étrangers d'avoir toutes les informations dans le cadre du partenariat public-privé en Guinée. Le partenariat public et privé est un outil par excellence gagnant-gagnant qui peut permettre d'atteindre la vision du CNRD qui consiste à développer notre pays. L'ensemble de ces outils-là doivent être accompagnés et soutenus par un capital humain solide. D'où l'objet de cet atelier, valider le manuel des unités PPP et former les cadres impliqués dans le processus de développement. Ce guide, une fois validé, sera implémenté sur le site du ministère de l'économie et des finances, suivi des remises à niveau des autorités contractantes. La Guinée a célébré ce 11 novembre le 106e anniversaire de l'armistice sous la fin de la Première Guerre mondiale. La hiérarchie militaire, à travers la Direction générale des personnes et anciens combattants, a mis l'occasion à profit pour célébrer les sacrifices consentis par nos devanciers comme à l'accoutumée. Cette célébration a commencé au cimetière de Boulbinet. Caporal Mabinti Keita est la correspondante de la presse militaire. Les autorités militaires, à travers la Direction générale des pensions militaires et anciens combattants, célèbrent ce lundi 11 novembre l'armistice. Une fête qui marque la fin de la Première Guerre mondiale, 1914-1918. C'est le cimetière de Boulbinet, ici à Kaloum, qui a constitué la première étape de cette célébration. Autorités guinéennes et françaises ont procédé au dépôt des gerbes de fleurs à la mémoire de ces anciens combattants. Le 11 novembre n'est pas pour nous un jour simple, c'est aussi un moment de reconnaissance profonde à nos anciens combattants et de réflexion collective sur le passé, le présent et l'avenir de la nation et du monde. Cette célébration nous offre aussi l'occasion de souligner la belle amitié entre les républiques de Guinée et de France. Le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, a fait de la valorisation des anciens combattants l'une de ses priorités. Pour commémorer cette date, des vivres et médicaments sont distribués aux familles de ces vaillants soldats tombés pour que règne la liberté. Un geste salué par les bénéficiaires. Nous remercions notre président, le général Mamadi Doumbouya, pour le combat qu'il est en train de faire pour les familles des veuves et les familles des militaires. Au nom de tous mes collaborateurs, nous félicitons et encourageons chaleureusement ce jeune officier qui a démontré sa compétence, ami des faibles et des pauvres. Je vais nommer son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour ses actions salvatrices en faveur des populations de notre pays. Au nom du ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée David Haba a salué la mémoire de ses dévanciers pour le sacrifice consenti aux côtés de la métropole pendant cette guerre. L'événement qui nous rassemble cette matinée est l'expression d'un devoir de reconnaissance et d'honneur
que la France témoigne envers tous ces hommes braves qui ont défié l'espace et le temps pour lui rendre sa liberté, sa dignité et sa fierté pendant les 2 guerres mondiales. Nous nous souvenons que bon nombre de ces hommes y ont laissé leur vie, tandis que d'autres, plus tard, répondront à l'appel des pères fondateurs de la jeune nation guinéenne qui venait d'accéder à sa souveraineté pour constituer ainsi le noyau de l'armée guinéenne. Cette cérémonie s'est soldée par la prestation de l'artiste slammer André Flamy, qui retrace le passé glorieux de ses soldats à travers ses lettres. En province, tout d'abord, à Mamou, la pédagogie dans l'enseignement de la langue arabe est en débat. Des efforts se multiplient pour offrir une formation de qualité aux apprenants, acteurs et partenaires du système éducatif. Contre relever ce défi, l'université générale Lansana Conté de Sonfonia appuie le processus. RTG Mamou, Mamadou Pati Baldé. En Guinée, les enseignants des écoles franco-arabes du pays n'ont pas la parfaite maîtrise des règles de la pédagogie dans l'enseignement arabe, ce qui entraîne un faible niveau des apprenants dans les salles de classe. Pour inverser la tendance, l'ISESCO, en partenariat avec la fondation Amidan Bon Rachid Al Maktoum pour les études médicales et pédagogiques, donne des cours de pédagogie aux enseignants de certaines écoles franco-arabes de Mamou. ISESCO, avec la fondation Hamdan, s'inscrivent dans cette logique. Faire cet atelier de formation en matière de la pédagogie d'enseignement. Les plus vieux dans ce sens-là viennent de parler de l'enseignement, la qualité, comment on doit avoir la qualité de l'enseignement pour les anciens. Ça fait partie des belles initiatives du CNRD. Donc je demanderai aux enseignants de saisir cette opportunité et de suivre convenablement, puisqu'il s'agit de leur métier technique d'enseignement de la langue arabe. Initié dans le cadre de la recherche et le renouveau pédagogique de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, cette formation est une opportunité pour ces enseignants de faire une remise à niveau dans l'enseignement-apprentissage de la langue arabe afin de soutenir le système éducatif guinéen. C'est surtout pour apprendre comment enseigner les élèves pour qu'ils comprennent les notions scientifiques, surtout en rapport avec le niveau de développement scientifique, comme les technologies de l'information et de la communication. La langue arabe est une langue comme la langue russe, la langue chinoise, la langue française qu'on peut leur pousser pour apprendre à connaître davantage d'autres spécialités comme la médecine, comme la physique, comme les mathématiques. L'ambition de la chaire de l'ISESCO est d'être au cœur de la formation des cadres enseignants en franco-arabe et la valorisation de la recherche scientifique en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement arabe dans les salles de classe. À Kissidougou, plus de 3 camions de boissons et autres produits frélatés ont été incinérés. Les autorités en charge du commerce ont récemment saisi une importante quantité de produits impropres à la consommation. L'opération d'incinération a été supervisée par le tribunal de première instance de Kissidougou. Le récit en image de Souleymane Kouyaté, Marwan Kamara. Ces camions contiennent des produits frélatés récemment saisis par les forces de sécurité au quartier Korodou dans la préfecture de Kissidougou. Ces produits impropres à la consommation ont été transportés au site d'incinération de Songbo sous la supervision du parquet du tribunal de première instance de Kissidougou. Les boissons que nous sommes en train d'incinérer aujourd'hui sont des boissons qui sont très nuisibles à la santé humaine. Mais très malheureusement, elles sont prisées par la jeunesse à cause de leur goût aromatisé, ignorant ici les conséquences qui s'attachent à la consommation de ces boissons. Kissidougou, de par sa position géographique, très malheureusement, est ravitaillé par certains pays voisins. C'est pourquoi, pour lutter contre ce fléau, il est impératif que nous renforcions ici la vigilance. Cette action a été rendue possible grâce à la vigilance des services de sécurité, officiers de la police judiciaire et le service de contrôle de qualité de Kissidougou. Ce que je vais dire à la population, ce n'est pas une opération qui est contre la population, mais c'est une opération qui aide la population. Pourquoi?
Nous, le contrôle de qualité, nous sommes là pour lutter contre la prolifération de ces produits impropres à la consommation. Je félicite d'abord le secrétaire général chargé de la lutte contre la drogue. Je lance un appel à nos frères qui sont à la frontière, nos compagnons d'armes, d'être très très vigilants des deux frontières. Cette saisie relance le débat sur le comportement de certains citoyens. Les populations de Kissi-Faramaya sont donc invitées à renforcer la vigilance pour permettre le ciblage renforcé des produits impropres à la consommation. Reconnaissance des actions du CNRD, les citoyens de Kissidougou passent par le Saint-Coran pour implorer la grâce divine pour une paix durable en Guinée. Au cours de cette cérémonie religieuse, des engagements ont été pris pour maintenir la quiétude sociale dans la cité de Kissi-Kaba-Keita. Des précisions avec Samara Toulnou. Ici, à Kissidougou, les populations sont plus que jamais déterminées à accompagner les projets de développement du CNRD. Sur initiative du mouvement patriotique pour la culture de la paix, le Coran est lu plusieurs fois pour la santé du président de la République et la cohésion sociale. Cette grandiose cérémonie est une manière éloquente de démontrer à l'opinion nationale et internationale que la population de Kissidougou dans sa généralité soutient toute action à 100% en faveur du CNRD et toute autre action en faveur de la paix et de la quiétude sociale. Depuis le 5 septembre 2021, la préfecture de Kissidougou est devenue l'un des plus grands bastions de soutien des œuvres du CNRD. À cette cérémonie de lecture du Saint-Coran, ici au quartier Yassafé, dans la commune urbaine, cet engagement est encore renouvelé au président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Nous avons pris l'engagement devant Dieu et que Dieu guide nos pas dans le soutien total du CNRD et du président général Mamadi Doumbouya. Ce que monsieur le président fait, vraiment ça nous fait plaisir. Que Dieu nous aide, que Dieu protège la Guinée et protège tous nos enfants. Cette cérémonie de lecture du Saint-Coran des populations de Kissi-Faramaya est aussi accompagnée de sacrifices pour la promotion du vivre ensemble. Enfin, des prières et lectures du Saint-Coran également, mais cette fois-ci, c'est ici à Conakry, plus précisément à la grande mosquée du quartier Kaporo, réunie autour du khalife général Al-Hajj Al-Husseini Camara. Les natifs de ce quartier ont fait des prières collectives pour nous dévancier et le vivre ensemble en Guinée. Alassane Tambaya Conté, Abdoulaye Diallo. À la grande mosquée de Kaporo, les natifs du dit quartier et le khalife général El-Hajj Al-Husseini Camara se retrouvent avec les fidèles autour du Saint-Coran. Ils font des bénédictions pour les illustres disparus, pour la paix, la prospérité et la cohésion en Guinée. Muka walina naki Allah wo mbir la fikrema bas gini Allah wo la fikrema Allah wo fure biya Allah wo la biya Allah wo mangue biya. Les conditions nous amènent à être derrière Mamadi Doumbouya parce qu'il pense à nous. Nous aussi nous sommes avec lui et on va le soutenir jusqu'à la fin. À faire ça pour que Mamadi a la chance de diriger ce pays là parce que nous voyons en lui que c'est un visionnaire et il pense à la jeunesse et là la rénovation qu'il vient de faire. Tu vois, dans tous les quartiers, c'est des enfants qui sont en train de gérer. Pourquoi ça? Parce qu'ils veulent aider la jeunesse. Et on va lui demander d'être très serein. Serein pourquoi? Parce que là, il y a des perturbateurs qui sont dans les coins et il ne faut pas qu'il écoute ces gens-là. Nous sommes derrière lui. Après la cérémonie de lecture du Saint-Coran, un appel vibrant est lancé aux fils et filles de la Guinée afin de se donner les mains pour construire ensemble notre pays et accompagner le général Mamadi Doumbouya dans ses œuvres de refondation de l'État. Nous avons trouvé nécessaire pour réunir la paix. Il faut la bénédiction des sages pour le pays, pour le président de la République, pour le gouvernement. On doit inviter tous les sages de la Basse-Guinée, la population, de venir plaider auprès de Dieu, faire la lecture du Saint-Coran pour que la paix règne dans notre cher pays, la Guinée. Des bénédictions ont été dites et des conseils donnés par le khalife et les sages pour le développement harmonieux de la Guinée.
C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Mais en attendant, restez toujours connectés sur le www.rtgguinée.info. À bientôt, Inch'Allah, pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.